La formation continuée que j'organise, c'est celle qui est vraiment destinée aux enseignants, à ces membres du personnel, donc à l'interne de Elmo, et donc dans le but justement de pouvoir développer les connaissances des enseignants et de renforcer leur pratique pédagogique. Le métier d'enseignant, c'est un métier qui est complexe, qui est exigeant et qui présuppose de multiples compétences. Donc en plus c'est un métier qui est en changement, on l'a vu notamment avec plus dernièrement avec le décret paysage, mais pas uniquement, c'est aussi lié aux conditions, aux outils d'apprentissage qui se modifient, au profil des étudiants qui se diversifient et auxquels les enseignants doivent s'adapter. Donc ces différents changements amènent quelque part l'enseignant à s'inscrire dans un processus de formation continuée tout au long de sa vie. La dynamique que je souhaitais impulser, c'est vraiment une dynamique entre enseignants. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à aller un peu vers l'extérieur, alors qu'au niveau de Elmo, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'expérience et des compétences. Donc c'est vrai que le premier réflexe, c'est forcément moi de solliciter les enseignants de Elmo. On reste quand même ouvert à l'extérieur et donc on a aussi des partenariats avec d'autres opérateurs, comme par exemple le CRIFA de l'Université de Liège, l'ASBL Foref, ou alors pour le moment, par exemple, on développe des partenariats avec des centres de compétences. Les thèmes sont aussi variés quelque part que les compétences que l'enseignant mobilise dans différents contextes. Donc on peut avoir à titre illustratif des compétences forcément plus pédagogiques avec des pratiques pédagogiques plus actives, comme ça les enseignants peuvent venir chercher des pratiques un peu innovantes ou créatives. Ça peut être aussi lié à un cadre institutionnel particulier. Il peut avoir par exemple une formation sur les règlements des études et des examens, sur les droits d'auteur dans l'enseignement, mais lié aussi par exemple à l'obligation décrétale de l'enseignant de mettre son cours en ligne par rapport aux étudiants. Et donc la cellule e-learning, par exemple, propose des formations liées à la plateforme, notamment une initiation à l'utilisation de la plateforme e-learning. Eh bien, donc, c'est un atelier d'échange centré sur l'enseignement en grand groupe. Donc, les participants sont venus avec des idées, des techniques. On en a découvert d'autres pendant l'atelier. Et donc, j'espère qu'ils repartent avec le plein d'idées. Tout enseignant Elmo qui se pose des questions sur comment rendre son cours en grand groupe actif, vivant et comment motiver les étudiants. C'était vraiment ça aujourd'hui, un échange. Ça crée une dynamique de formation continuée. On est tout le temps en recherche, en questionnement sur ses propres pratiques. Ça permet de rencontrer d'autres personnes qui sont dans les mêmes conditions que nous. J'en ai entendu parler via le site e-learning. Et je m'y suis inscrite parce que je suis enseignante depuis un an seulement, que je n'ai pas du tout de formation d'enseignement, je suis avocate depuis 16 ans et que j'ai vraiment des difficultés à enseigner, notamment en première, où je suis confrontée à de grands groupes. J'ai du mal à retenir effectivement leur attention. Ça m'a donné beaucoup de pistes de réflexion, beaucoup de techniques à appliquer pour précisément retenir l'attention de mes élèves et aussi un petit peu de rendu de la part de mes collègues qui ont un peu plus d'expérience que moi. Eh bien, je pensais notamment une piste qui fonctionne très bien avec la matière que je donne, notamment en troisième année, c'est la technique des débats encadrés. Je pense que c'est très utile parce qu'à aucun moment on peut se reposer sur ses lauriers et qu'on peut tout le temps progresser et ça permet effectivement d'avoir d'autres idées, d'autres points de vue et de partager sur ce qu'on a vécu. Oui, c'est très utile. On a par exemple l'utilisation d'un tableau blanc interactif. On organise cette formation-là. On a fait également l'année dernière, ce qui va être reconduit aussi cette année, c'est de l'utilisation des tablettes parce que Elmo a fait l'acquisition de nouvelles tablettes et donc on voit comment on peut les utiliser en classe et avec quelle pratique de classe on peut utiliser les tablettes. C'est vraiment quelque chose d'actuel. Il y a beaucoup de projets, notamment le projet École numérique, où on met beaucoup de matériel dans les écoles et les professeurs se retrouvent un peu dépourvus, point de vue formation. Et donc on a une grosse demande pour tout ce qui est nouvelles technologies et la tablette en fait partie. La tablette, c'est pas un PC portable, les professeurs sont un peu du mal avec ce qui est tactile, pas forcément les plus anciens, même des très jeunes. Et donc dans un premier temps, c'est vraiment apprivoiser l'outil et puis après seulement du pédagogique quand ils se sentent un peu plus à l'aise. Pourquoi est-ce que vous avez participé à la formation continuée d'aujourd'hui ? Parce que nous avons beaucoup de transparence, de notes de cours, de PowerPoint à présenter aux étudiants. C'est hyper intéressant. Le problème, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas très outil informatique, ni outil GSM, ni rien. Donc, au départ, c'est très confus. Enfin, je pense qu'on est à un âge où aussi on n'est pas habitué à jongler avec tous ces outils informatiques, presser, pousser, faire glisser. Donc,
Mais voilà, donc après une première formation, on a déjà une idée un petit peu de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Je crois que c'est là ce qu'il faut faire, c'est comme dans toute formation, il faut rentrer chez soi, prendre l'outil, prendre le temps de l'utiliser, de jongler avec un petit peu tous les jours. C'est comme un instrument de musique, quoi. Donc ce n'est pas en une séance qu'on devient musicien, il faut faire 10 minutes ou un quart d'heure tous les jours, persévérer, puis alors tous les jours on apprend quelque chose de nouveau. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis formateur en infographie et au tableau interactif. Dans le cadre de la formation au tableau interactif, on m'a demandé d'élargir un petit peu les horizons et entre autres vers la tablette et voir un petit peu ce qu'on pouvait faire de manière conjointe avec les deux supports. Les écoles s'équipent et qu'il y a certaines réticences pour pas mal de professeurs et donc en proposant comme ça en interne des formations, je pense qu'on démystifie un petit peu l'outil et ça permet de faire parfois le pas vers un enseignement plus interactif. L'année académique 2014-2015, nous avons à peu près 450 inscriptions sur l'année. On a proposé en 30 et 35 thèmes de formation. Elles sont entièrement gratuites pour les membres du personnel. Pour le moment, on organise principalement en journée. On essaye quelque part de découper un peu les thématiques pour ne pas que ça demande 3 jours d'affilée au niveau de l'enseignant. L'offre de formation sort en général, en tout cas une première offre, dans la première quinzaine d'octobre, mais c'est un programme qui évolue vraiment au gré des besoins et des opportunités. Donc régulièrement, il y a des nouvelles formations qui sont proposées. Alors pour découvrir cette offre-là, donc une des premières façons, c'est déjà d'aller sur le site de Elmo. Donc là, on a essayé de faire via 2 approches, puisqu'il y a des enseignants qui regardent en disant tiens, voilà le thème qui m'intéresse. Est-ce que la date me convient, oui, non? Et il y en a d'autres qui disent, voilà, moi, je suis disponible à telle date. Est-ce qu'il y a une formation qui m'intéresse? Donc pour avoir ces 2 approches, on a fait d'une part sur le profil enseignant du site internet la descriptif des différents thèmes qui représentent l'offre qu'on propose. Et alors il y a aussi via Elmo Connect la possibilité de voir les différentes formations, mais alors là via l'agenda, l'outil agenda. Donc on a construit une brochure qui est munie d'une petite clé. Donc cette clé USB, on peut la brancher sur n'importe quel PC qui évidemment un port USB et qui bénéficie d'une connexion Internet. Et là, alors, vous pouvez accéder directement sur le lien où est proposée l'offre de formation. Et une dernière façon, c'est la newsletter qu'on lance tous les mois. Et dans cette newsletter, il y a 2 volets. Il y a une première partie où justement, il y a un peu les nouveautés, les nouvelles formations qui sont proposées et les formations du mois, puisque c'est une mensuelle. Donc voilà. Elle m'a envoyé un mail en disant qu'il y avait une formation ou plusieurs formations informatiques et j'ai regardé ce qui était proposé puis j'ai trouvé cette formation. Écoutez, moi je ne suis vraiment pas un as en informatique du tout et j'ai trouvé très facilement, je me suis inscrite très facilement, donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là, oui. De manière plus générale, on se doute la formation à continuer, ça permet d'actualiser ses connaissances, de les développer et de renforcer la pratique pédagogique, mais ça permet aussi parfois à certains de pouvoir se poser par rapport à son projet professionnel et d'investiguer dans d'autres missions comme la recherche, la formation continue vers l'extérieur. Donc voilà, alors ça permet aussi de pouvoir rencontrer d'autres collègues, que ce soit de son propre institut ou d'autres instituts, et donc d'échanger aussi sur ses propres pratiques. Et aussi quand on organise une formation continue, ça permet aussi de pouvoir valoriser quelque part son expérience professionnelle.